un mardi, votre rendez-vous de la santé. Ce soir, nous sommes avec nos amis les pharmaciens qui ont commencé depuis le 5 novembre les activités de la 12e journée de l'Ordre national des pharmaciens du Togo, avec à l'affiche plusieurs messages de sensibilisation, dont celui relatif à l'utilisation des médicaments antidouleurs. Quelle est la vraie problématique concernant ces médicaments? Vous serez situé tout à l'heure sur cette question, ainsi que sur la place qu'occupent les pharmaciens dans la réforme du système de santé et dans l'amélioration du bien-être de la population. Et comme vous le savez, qu'à côté des pharmaciens, il y a des médecins qui sont des prescripteurs des ordonnances. Vous écouterez l'avis du médecin sur les conséquences de surdosage lorsqu'il s'agit des médicaments, notamment les antidouleurs. Nous ferons un clin d'œil à ces jeunes vendeurs qu'on retrouve dans les pharmacies, qui sont appelés des auxiliaires en pharmacie. Où s'arrêtent les limites de leur rôle? La réponse dans un instant. Le temps de vous présenter nos invités. Recevez le bonsoir de toute l'équipe de Santé d'abord. Bienvenue. Voilà, nos invités sont Monsieur Innocent Koundé Peto. Il est docteur en pharmacie, il est juste à ma droite. Docteur en pharmacie, il est le président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Et à ma gauche, professeur Monfou Bello, il est neurologue. Il est le coordonnateur du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Peto. Bonsoir Docteur Peto. Bonsoir Carole. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je suis vraiment ravie de vous avoir sur ce plateau. Merci. Voilà, je le disais tout à l'heure, nous allons tous ensemble évoquer ce soir d'une part la mission et le rôle des pharmaciens dans le domaine de la santé publique et leur implication directe en tant qu'acteurs dans les réformes du système de santé. Et d'autre part, parler de cette collaboration directe qui existe déjà, je suppose, entre pharmaciens et médecins. Et bien évidemment, nous allons évoquer les problèmes qui se posent au niveau des pharmacies, des problèmes évoqués par la population ce soir. Vous les écouterez tout à l'heure dans cette émission. Alors tout de suite, la première question, elle s'adresse au docteur Peto. Alors dites-nous, docteur Peto, vous êtes pharmacien et l'un de vos rôles, c'est de protéger la santé publique. Alors, en prenant cet aspect bien précis, qu'est-ce que vous faites réellement? Quelles sont vos activités sur le terrain, à part exécuter les ordonnances dans les pharmacies? Eh bien, merci. Je vous en prie. Je voudrais tout d'abord saluer donc l'ensemble de vos éditeurs et puis en tout cas ceux qui nous regardent ce soir pour partager sur cette problématique des antidouleurs, en faisant un clin d'œil bien sûr au rôle du pharmacien. Alors, ce rôle du pharmacien dans le système de santé, en matière de santé publique, et l'exécution des ordonnances, déjà, c'est le rôle central. Le rôle central du pharmacien, c'est d'abord mettre à disposition les produits de santé et veiller à leur sécurité, à leur disponibilité, à leur sécurité d'emploi et faire en sorte qu'ils soient délivrés avec le conseil qu'il faut pour permettre aux gens de bien se soigner. Donc ce rôle central qui consiste à mettre à disposition les produits de santé est essentiel dans tout système de santé parce que les pharmaciens sur toute la chaîne vont mettre tout en œuvre pour que les produits de santé qui sont identifiés et autorisés par le ministre de la Santé comme arsenal thérapeutique, pour utiliser ce terme-là, pour le pays, doivent être disponibles. Au-delà donc de la disponibilité des médicaments et de leur dispensation, il y a aussi le rôle d'éducation thérapeutique du patient. Et nous nous disons que le pharmacien est la porte d'entrée du système de santé. Et nous le considérons comme, en tout cas, une des portes d'entrée essentielles du système de santé parce que dans nos pays où les gens hésitent un peu à aller à l'hôpital parce que voilà, on va avoir une ordonnance, ou même quand on a un bobo dans le quartier, l'agent de santé qualifié le plus proche, c'est le pharmacien. Et ensuite, nous allons être également à la fin du processus puisque le pharmacien va être celui qui voit le patient
en dernier avant qu'il ne prenne son traitement. Donc il y a forcément un rôle à jouer. Toutes ces occasions par lesquelles on a ces patients dans nos officines doivent nous permettre de participer réellement à la promotion de la santé publique. Très bien. Je me tourne vers le professeur. Professeur, vous êtes également des acteurs de santé publique. Et vous, quelle est votre place en tant que médecin dans la réforme du système de santé au Togo? C'est une grosse question. Hein? Bien. Je voudrais d'abord saluer les téléspectateurs qui nous regardent ce soir dans cette émission dont le thème est vraiment grand, dont le thème est important, c'est-à-dire autour des médicaments antidouleurs. C'est ça. Alors, pour revenir à la question, quel est le rôle des médecins dans la réforme du système de santé? Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, hein, la problématique soulevée par rapport à nos médecins. Notre rôle est d'abord un rôle de thérapeute, c'est-à-dire traiter les maladies. Mais avant tout, notre rôle est d'éviter aussi que les maladies prennent place chez l'homme et viennent nous envahir également. Mais également, tout médecin est également un formateur dans le système de santé. Le médecin, il planifie la mise en œuvre des soins de nos malades également. Donc, vous voyez, donc on a un rôle de thérapeute, de prévention, et également un rôle de formation. Également, nous sommes dans la recherche dans tout ça. Très bien, merci beaucoup. Docteur Puto, vous l'avez dit tout à l'heure que vous assumez la disponibilité des produits. Alors, en termes de produits pharmaceutiques, est-ce que vous arrivez tout de même à couvrir l'ensemble du territoire national? Est-ce que la population elle est satisfaite? Ben, je dirais que nous faisons de notre mieux, nous faisons le maximum. Vous savez que les produits de santé, les médicaments notamment, ne sont pas fabriqués par nos pays. Peut-être qu'on reviendra sur cette question, mais en tout cas, la réalité aujourd'hui, c'est que les produits à disposition de la population sont importés de très loin de nos frontières. Et le rôle du pharmacien, justement, un des métiers de la profession, c'est justement de rendre disponibles les médicaments qui sont autorisés. Donc, ce sont les grossistes répartiteurs. Et ils sont 5 en privé, plus un parapublic qui est la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques. Au sein de ces structures, il y a des pharmaciens qui sont appelés des pharmaciens responsables de ces structures. Souvent, on dit que c'est le prolongement de l'autorité de régulation dans ce type de structure parce qu'ils vont veiller à ce que les médicaments arrivent dans de bonnes conditions et mettre en œuvre le circuit logistique qui permet de garantir cette qualité du médicament depuis le laboratoire jusqu'à notre pays et ensuite le conserver dans les conditions optimales et assurer sa distribution vers les pharmacies d'officine et les autres centres de dispensation que sont les hôpitaux et les autres dispensaires. Donc, dans tout ce circuit, le pharmacien est là pour garantir donc cette disponibilité-là. Alors, aujourd'hui, nous pouvons dire que on couvre suffisamment les besoins. C'est vrai qu'on a les déserts pharmaceutiques qui existent encore à l'intérieur du pays. Nous sommes encore concentrés à Lomé, je dois le reconnaître, parce que on a à peine une trentaine de pharmacies sur le reste du pays, alors qu'on est plus de 170 à Lomé. Donc, on a ces déserts à couvrir, mais il faut dire qu'on a des mécanismes qui permettent de rendre disponibles les médicaments dans les localités reculées. On a la centrale d'achat à travers ces différents démembrements qui permettent d'amener le médicament jusqu'à la dernière case de santé. Et il y a aussi des dérogations du ministre de la Santé qui permettent à nos pharmaciens de pouvoir s'installer dans des localités. Mais ces nos pharmaciens sont sous la couverture toujours d'un pharmacien référent qui est quelque part installé à Lomé ou dans une grande ville de l'intérieur et qui va garantir la qualité des médicaments qui vont jusqu'à ce dépôt. Voilà ce qui permet aujourd'hui d'assurer donc l'acheminement du médicament jusqu'au
au village ou en tout cas la localité la plus reculée. Mais il y a encore des efforts à faire. Il y a encore des efforts à faire justement. Ouais. Nous allons vérifier tout à l'heure. Alors quels sont les problèmes qu'on peut relever au niveau des pharmacies? Arrivent-elles à satisfaire leur clientèle? Vu et constaté, quelques clients s'adressent aux pharmaciens. Ce soir, c'est à travers ce micro-trottoir. Regardez et appréciez vous-même. Présentement, j'ai eu un produit qu'on m'a prescrit, ça fait 7 pharmacies, je ne l'ai pas gagné. Je viens de chez Yembla, j'ai gagné une, il reste encore 2. Donc il faut encore tourner partout pour chercher. On n'a qu'à chercher comme eux, les pharmaciens. Ils savent quel est le produit que c'est bon. Donc nous amenons, c'est pourquoi nous ne souffrons pas. Même dans les villages, il n'y a pas de pharmacie. Il faut se déplacer des 30 km, 20 km avant de trouver un produit. Mais c'est pas bon. Quand eux, les pharmaciens, ils ont des moyens. Donc, on essaie aussi de mettre dans les villages pour que aussi les villageois profitent de ça. Au niveau du personnel, tu vois que presque toutes les pharmacies, le personnel est très accueillant. Ouais, je dirais qu'ils ont été bien formés pour ça, ils sont très accueillants. Dans certaines pharmacies, il y a un tout petit peu de ce que je dirais. Bon, il manque un peu de capacité. Quand vous arrivez, vous demandez un produit, c'est pas tout le monde qui sait tout de suite. Il faut consulter l'ordinateur, il faut fouiller les documents et autres pour trouver le nom. On vous demande, est-ce qu'il n'y a pas un autre nom pour ce produit-là? Je pense que ça, c'est des choses qu'on devait quand même chercher à corriger. Mais question de manque de produits, des fois, je crois qu'il faut vraiment se pencher là-dessus pour que, du moins, on trouve ce qu'on veut, parce qu'il y a certains produits aujourd'hui qu'on obtenait dans le temps juste sur le comptoir. Aujourd'hui, on dit que non, il faut aller prendre une ordonnance, et tu prends même une ordonnance, tu circules dans les pharmacies ici et là, tu ne trouves absolument rien. Et soit tu trouves un produit dans cette pharmacie, tu dois aller à des kilomètres pour trouver un autre produit là-bas, ainsi de suite. Ça n'arrange vraiment pas. Moi particulièrement, mon problème est que je suis assuré d'assurance privée. Maintenant, il y a certaines pharmacies qui ne sont pas et ne reconnaissent pas l'assurance privée, sauf INAM. C'est ce qui fait que quelquefois tu es obligé de faire des kilomètres avant de trouver le produit. Donc ça me fait mal. Si les directeurs des pharmacies nous écoutent, ils n'ont qu'à tout faire pour que, au moins partout où ils créent leur pharmacie, qu'ils n'ont qu'à reconnaître les assurances privées pour que ça va de leur bien, pour que nous puissions à tout moment faire nos achats à côté de nos pharmacies. Il y a l'accueil, mais des fois, quand vous venez ici, certains produits sont en rupture, ce n'est pas bien, il faut que les pharmacies écoutent ça. La santé n'a pas de prix. Oui, la plupart du temps, quand nous rendons dans des pharmacies, il y a beaucoup de monde. Ça fait qu'on ne nous sert pas vite. On est là du matin au moins 30 minutes comme ça, on est là. À la caisse peut-être il y a beaucoup de monde. Les gens servent les produits, mais au niveau de la caisse c'est tellement touffu. Vous écrivez vos noms, bien c'est une liste, mais on demande c'est quel produit, à qui appartient ce produit avant de servir la personne. De ce côté, les pharmaciens doivent voir si c'est 2 caisses, ils doivent instaurer pour que le service se passe vite, pour que ça se passe. Il y a aussi la pénurie des produits. Vraiment, quand tu vas dans certaines pharmacies, on te dit qu'il n'y a pas certains produits, tu es obligé de te balader de pharmacie en pharmacie pour pouvoir en trouver. Donc si les pharmaciens peuvent quand même voir dans quelle mesure ils peuvent régler ce problème, cela nous aiderait. La pharmacie en général est importante pour nous, pour la population. Et donc il n'y a pas qu'à le mec qu'il faut instaurer des pharmacies. Il faut aussi déployer des pharmacies au niveau des localités. Parce que nos bonnes femmes qui sont à la maison, il suffit qu'elles achètent quelque chose au niveau de la route, au niveau des rues, paracétamol. Au cours du temps, ça cause des cancers, du cancer et autres. Et ça tue la population. Pharmacie, c'est très important. Il n'y a pas que le mec qui constitue le Togo. Il y a aussi le manque de personnel dans certaines pharmacies. Ce qui fait que quand vous arrivez, celui qui veut acheter le produit attend beaucoup. Bon, il a de perdre de temps d'abord avant de trouver le produit et aller donner à son malade. Voilà, nous les avons tous écoutés. Je vais me tourner d'abord vers le médecin. Professeur Belot, quelle est votre réaction par rapport à tout ce que vous venez d'entendre? La réaction, c'est d'abord les pénuries, le temps d'attente, la non-acceptabilité de certaines ordonnances avec les
les assurances privées. Et le plus gros problème, c'est que quelqu'un a relevé, c'est aller en pharmacie et aller demander qu'on vende des médicaments sans ordonnance. Ça veut dire que la réglementation, là, ce n'est pas lié aux pharmaciens. Je pense qu'on doit arrêter de délivrer certains médicaments comme ça lorsque le malade se présente ou bien le client se présente en pharmacie pour apporter soit une boîte, montrer aux agents vendeurs des pharmacies, vendez-moi ça, alors que ce sont souvent des médicaments dangereux. Il faut qu'on comprenne tous que le pharmacien ne le fait pas exprès, il le fait pour protéger la population. Et donc, je m'aligne tout à fait là-dessus qu'on doit réglementer la dispensation des médicaments. L'un des problèmes que nous vivons avec beaucoup de douleur aussi, c'est les pénuries, les ruptures de stock de certains produits et en urgence, vous les prescrivez, le malade fait tout autour de la ville, il revient et parfois, lorsqu'ils connaissent vos numéros de téléphone, vous voyez ce que ça crée comme dommage. Et c'est très difficile. Il faut qu'on trouve des solutions par rapport à cette problématique-là de rupture de stock. C'est vrai, je suis d'accord, il faudrait qu'on trouve des solutions. Alors, les pharmaciens sont interpellés ce soir. Dr Peto, c'est vrai que les problèmes évoqués sont nombreux, mais il y en a 3 principalement qui sont importants, à mon avis. D'abord, le professeur l'a dit, la rupture des stocks de certains produits, de certains médicaments, les assurances privées qui ne sont pas acceptées par certaines pharmacies et la quasi-inexistence des pharmacies dans les préfectures. Voilà 3 problèmes, gros problèmes qu'il faut résoudre. Qu'est-ce que vous en pensez, Dr Peto? Je dois dire félicitations, Carole, pour ce micro-trottoir. Merci. Franchement, vous avez eu de très belles réactions. Ça me permet de rebondir sur déjà ces 3 questions prioritaires. Les ruptures d'approvisionnement. Aujourd'hui, c'est une question de préoccupation mondiale. C'est ça. Dans des pays qui fabriquent, dans un pays comme la France, c'est toutes les semaines que l'Agence nationale de sécurité des produits de santé sort un communiqué ou en tout cas une alerte pour... Et vous allez voir comment c'est difficile pour nous pour freiner l'exportation de certains produits. Parce que... malheureusement, nous avons beaucoup de médicaments. J'ai heureusement un spécialiste de haut niveau, en tout cas, que je dois saluer d'avoir accepté de partager ce plateau avec moi ce soir parce que ça nous permet vraiment de toucher du doigt nos problèmes communs. Ces spécialistes prescrivent des médicaments de pointe qui, malheureusement, n'ont pas fait l'objet d'enregistrement dans notre pays. Pas par la faute du législateur, mais tout simplement parce que l'industrie pharmaceutique, le laboratoire, n'a pas jugé bon d'enregistrer ce médicament. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a le fait qu'ils estiment que le plateau technique n'est pas encore suffisamment relevé pour... c'est-à-dire le nombre de spécialistes pour cette spécialité n'est pas aussi intéressant pour qu'ils investissent dans l'enregistrement. Ça peut être tout simplement que sur certains médicaments de pointe, voilà, on dit qu'en Afrique, il circule beaucoup de faux médicaments. Est-ce que s'il envoie telle spécialité qui est très sensible, est-ce qu'elle ne fera pas l'objet de contrefaçon? Il y a toutes ces questions. Et il y a aussi donc, le marché. Il faut le dire, pour l'industrie pharmaceutique, ce ne sont pas des philanthropes. Et vous savez qu'au niveau de l'industrie, ce n'est plus des pharmaciens, c'est des financiers qui investissent. Voilà. Les pharmaciens qui sont responsables de la santé, qui ont une formation de santé, eux, ils sont à des rôles d'exécution. Donc, cette industrie pharmaceutique, elle enregistre là où elle pense qu'elle va faire des affaires. Donc, il y a cette réalité qui est là. Et du coup, nous, pharmaciens, on va s'adresser à nos collègues des pays du Nord ou à des structures avec lesquelles on tisse des relations pour pouvoir faire venir certains produits spéciaux.
Et il faut savoir que faire venir ces produits spéciaux, ce n'est pas on va à Paris où quelqu'un vient, on lui commande un parfum. Ça nécessite un lourd investissement. Mais non seulement un lourd investissement, mais c'est un processus. Parce que tout médicament qui rentre dans le pays doit faire l'objet d'autorisation. Exactement. Ceux qui sont enregistrés viennent naturellement par les grossistes, mais à chaque fois que j'ai une prescription du professeur Bello, que je dois chercher ce médicament spécial, j'adresse d'abord une demande d'autorisation au ministère de la Santé. Et la direction des pharmacies m'autorise avant que je ne puisse faire rentrer ce médicament, sinon au cordon douanier il ne passera pas. Et ça, mais je ne vous coupe pas la parole, docteur, plutôt concernant la rupture en approvisionnement des médicaments, et ça ce n'est plus un secret pour personne, du moins pour la population. Ouais. Il y a 2 pharmacies auxquelles on se réfère. Je vais donner les noms sans publicité. Ok, je ne donne pas les noms. Alors 2 pharmacies, ces pharmacies, la population les reconnaît. Alors comment elles font, docteur Peto, ces 2 pharmacies? S'il y a rupture, on vous dit allez dans telle pharmacie ou bien dans l'autre, vous allez trouver le produit. Moi je pense qu'il y a certaines pharmacies qui ont commencé par faire des efforts pour répondre à ses besoins. Vous savez, tout comme les gens disent, ouais, les pharmaciens ils sont tous riches, je dis toujours qu'il faut faire attention parce que c'est une profession dans laquelle il faut exercer. Il y en a, on a plusieurs sensibilités. Moi, on a des cas où quand un patient rentre chez vous, parce que c'est ce que nous tous on devrait avoir, et pour finir je vous dirais que beaucoup de pharmaciens ont adopté cette attitude-là aujourd'hui. Vous verrez que les pharmacies qui rendent disponibles des produits spéciaux se sont multipliées. Je pense que la publicité ne se fait pas, mais moi on a une plateforme interne qui montre que beaucoup de pharmaciens font cet effort. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand nous on a commencé au niveau de l'ordre à sensibiliser. Un patient rentre dans une pharmacie et nous lui disons il n'y en a pas. Quand il sort de chez nous, il doit faire quoi? Parce que nous sommes ceux qui doivent lui trouver cette solution-là. Exactement. Alors, cette question est prise suffisamment en compte aujourd'hui au niveau de la profession. Nous partageons suffisamment dessus. Et les gens font des efforts. Mais après, il y a une question de moyens. Il y a une question aussi de pouvoir d'achat. Donc, on doit comprendre ce soir que cette question demeure votre préoccupation. C'est une préoccupation. Donc, on ne va pas s'éterniser sur cette question-là. On va sur les assurances privées qui ne sont pas acceptées par toutes les pharmacies. C'est une belle question pour moi. Je souriais tout à l'heure quand l'auditeur évoquait cette question. Bien sûr. Mais il a le droit. Et ça, il nous fait comprendre, nous acteurs, qu'il a compris bien son droit. Il est dit que le patient doit avoir le libre choix de son prestataire. Vous savez, cette question d'assurance, ça ne dépend pas du pharmacien. Ce sont les assureurs qui, des fois, choisissent avec qui ils contractent. Contrairement à l'INAM, qui, quand l'INAM est venu, on est venu à plusieurs reprises sur ce plateau, ça a été une collaboration directe avec le corps des pharmaciens, ça a été une convention générale entre l'INAM et l'ordre, avant les conventions avec chaque pharmacie. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, ça me donne l'occasion de lancer cet appel aux assureurs privés qui font la santé, de comprendre qu'un patient on ne doit pas obliger un patient à aller vers une pharmacie donnée. Et nous, on commence par nous ériger contre ce fait-là. Normalement, quand un patient a son ordonnance, il doit trouver son médicament partout. Ensuite, la question des pharmacies dans les localités reculées, je l'ai dit en début de mission. Aujourd'hui, la question est prise en compte. Et je peux dire qu'il n'y a plus de raisons valables qui font que les pharmaciens n'aillent pas à l'intérieur. Nous avons suffisamment démontré que le pharmacien était plus utile dans ces localités où il n'y a des fois pas de médecins, il n'y a pas suffisamment de médecins, il y a 1 ou 2 médecins, et il y a une population qu'il doit servir. Et vous êtes à peu près 300 pharmaciens inscrits à l'ordre. À l'ordre. 300 pharmaciens inscrits à l'ordre. Il y en a à peu près 240 en officine qui travaillent dans 198 pharmacies ouvertes. Parce qu'on a les titulaires et les assistants des fois dans des grandes pharmacies où il peut y avoir 2 ou 3 pharmacies, 3 pharmaciens. C'est ça. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur cette installation des pharmaciens à l'intérieur en collaboration bien entendu avec l'autorité de santé. Il faut savoir que le maillage territorial, l'installation des pharmaciens est décidé par le ministre de la Santé. Il y a un travail commun qui est fait sur la carte pharmaceutique qui consiste à dire que demain, si on veut s'installer à Lomé, on devrait attendre 2-3 ans.
Mais si on choisit une ville de l'intérieur, c'est tout de suite, voilà le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui pour améliorer cette situation, sans compter le fait que nous avons plus de ressources humaines, nous avons de quoi faire puisque nous avons maintenant une faculté qui nous sort des pharmaciens. C'était ça aussi la problématique. Très bien. Voilà. Nous allons poursuivre cette émission avec professeur Bello. Alors, dites-nous, professeur, les médecins, vous êtes des prescripteurs et les pharmaciens sont les exécutants. C'est ça, non? Vous êtes les exécutants? Je ne pense pas qu'il faut prendre cette affaire de cette manière. Nous collaborons entre nous. Justement, en parlant de cette collaboration qui existe entre vous, comment ça se passe? Je pense que ça se passe très très bien. La preuve est là. Lorsque c'est M. Cueto qui m'a invité à ce plateau pour venir discuter avec vous de la problématique des médicaments antidouleurs. La semaine dernière, on était avec eux pour faire un travail interactif sur la prescription des médicaments antidouleurs. Ça se passe très bien. Et puis les pharmaciens, ils travaillent directement avec nous. Parfois, quand certaines ordonnances arrivent et qu'ils ne comprennent pas, ils nous appellent pour nous demander, pour nous poser des questions. Donc, vous voulez nous dire ce soir que vous ne reprochez rien à vos collègues, les pharmaciens? Non, par rapport à leur travail? Pas spécialement. Pas spécialement? Non. Alors, c'est vrai que vos rôles se complètent avec un seul et même objectif, la santé de la population. Le malade qui est au centre. Oui. Alors, professeur Bello, sur quel plan vous voulez voir les pharmaciens beaucoup plus actifs? Très bien. Alors, dans la prévention, puisque vous êtes dedans. Dans la prévention, également dans la détection de certaines maladies. En général, les patients se dirigent, comme il a dit tout à l'heure, vers les pharmaciens. Souvent, ils sont au premier plan parce qu'ils n'ont pas, soit ils n'ont pas l'argent pour aller à l'hôpital pour se faire consulter, et ils viennent, ils posent leurs problèmes. Et là, le pharmacien joue le premier rôle de détection. Le plus souvent, M. Cueto, qui est ici avec d'autres pharmaciens, il nous appelle. Il nous appelle pour dire, voilà, j'ai un malade, il va très très mal, je voudrais avoir un rendez-vous. C'est fait. On leur dit directement, il faut envoyer le patient. On les reçoit sans barrière pour pouvoir régler le problème. Parfois même, ils viennent, ils n'ont pas d'argent. On est obligé, puisque toute personne a droit aux soins. Donc on les reçoit, on leur prescrit bien entendu les médicaments et ils repartent. Et nous reprenons nos téléphones pour appeler les pharmaciens, pour leur dire, voilà, le patient, il est venu, voilà, tel est le problème. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, il faut assurer l'éducation thérapeutique, comme il a dit, l'éducation thérapeutique qui commence déjà dans nos cabinets avant d'aller vers les pharmaciens. Très bien. Donc on comprend ce soir que la santé de la population est au cœur de vos préoccupations. Docteur Cueto, vos journées sont justement des occasions pour sensibiliser cette population sur un certain nombre de choses. Alors, quel est le message phare de cette 12e journée et qui constitue justement le thème de sensibilisation? Vous permettrez que je revienne un moment sur cette collaboration nécessaire et qui se met de plus en plus en place. C'est vrai que le professeur Bello est gentil de dire qu'il ne reproche rien aux pharmaciens. C'est vrai que nous faisons des efforts, mais il y a encore, on devrait faire plus. Et je pense que c'est la raison d'être de notre présence tous les deux sur ce plateau. C'est ça. Et c'est qu'aujourd'hui, nous devons tout faire pour que les patients, qu'ils arrivent dans un cabinet médical ou dans une pharmacie, que ce soit une occasion d'éviter qu'il y ait une complication de situation. Parce que les patients ils viennent à nous pour demander un médicament, en général, c'est ça. Et le rôle du pharmacien doit être de ne pas tout le temps vendre le médicament. Ce n'est pas ça notre rôle. Mais de référer aussi parfois. C'est de faire en sorte que le patient recouvre sa santé. Si nous pouvons faire quelque chose dans la limite de nos compétences,
on le fait en attendant de le référer. Mais il faut absolument rechercher la meilleure solution pour lui. C'est ce qu'il évoquait tout à l'heure en disant que nous devons communiquer entre nous. Parce que des fois, cette communication n'est pas évidente. Hein. Voilà. Il y en a qui essayent de faire à leur niveau. Des fois, on prend notre téléphone, on appelle des médecins qui nous raccrochent au nez. Ça existe aussi. Donc, vraiment... Et là, ce sont des reproches ce soir à l'endroit des médecins. Non, mais... Si, ce sont des reproches. Quand on le dit, c'est pour que... ça se corrige. Que nous puissions comprendre cette nécessité de collaborer. C'est dans une certaine symbiose. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, ils nous ont reproché aussi le fait que ce sont nos collaborateurs qui les appelaient. Ça aussi, ce n'est pas correct. Je dois le dire sur ce plateau que nos confrères doivent être dans leurs officines et c'est à eux de s'adresser à un médecin pour chercher une solution pour un patient. Donc je reviens au thème central de nos journées de cette année, cette 12e édition, que nous avons placé sous le thème de réforme du système de santé au Togo, rôle du pharmacien, avec donc parallèlement une semaine de sensibilisation sur les antidouleurs. C'est ça. Depuis l'année dernière, nous avons commencé cette activité de semaine du pharmacien en marge de la journée des journées, où nous prenons le temps d'aborder un thème de santé publique. C'était les antibiotiques l'année dernière et cette année, les antidouleurs. Voilà un peu le thème de nos journées. Très bien. Alors, parlant précisément des antidouleurs ou les antalgiques, hein, est-ce que ces médicaments sont vendus dans les pharmacies sans ordonnance médicale? Quelle est l'attitude du pharmacien lorsqu'un patient se présente au comptoir pour demander un antidouleur? Madame Célestine Yembla Kao est docteure en pharmacie. Elle nous situe sur cette question. Nous l'écoutons. La douleur est la première manifestation de la souffrance exprimée par un malade qui vient nous voir. Il est de bon ton qu'un patient, en rentrant en officine, se plaignant de douleur, notre première réaction est de soulager le malade. C'est dans ce sens que nous sommes autorisés à soulager, à donner ou à délivrer un antalgique sans la prescription médicale. Après avoir soulagé le malade, selon ce que le patient nous a décrit, on va chercher maintenant à l'orienter chez le spécialiste. Les antidouleurs sont presque sur toutes les ordonnances, que ce soit le palu, peut-être qu'il y a des courbatures, on te met des antidouleurs, que ce soit des maladies qui sont plus graves, il y a toujours la douleur. Par nos conseils, plus la plupart des ordonnances que nous exécutons, s'il y a toujours au moins un antalgique sur ces ordonnances, plus ce que nous-mêmes nous conseillons, donc du coup, ce qui revient à dire que la plupart de médicaments qui sont les plus prescrits ou les plus vendus, généralement nous parlons de délivrer, sont les antidouleurs ou les antalgiques. C'est la notion de dose qui est capitale dans l'usage des antalgiques. Puisque les antalgiques sont les plus couramment utilisés, la notion de dose et le moment de prise de ces médicaments. Si je prends aussi une autre classe qui est les anti-inflammatoires, il faut, lors de la prise, ça c'est ce qui revient à nous les pharmaciens, tu ne peux pas conseiller un anti-inflammatoire à un patient sans donner le conseil derrière. Le conseil c'est quoi? Il faut bien manger, il faut le prendre pendant le repas, il ne faut pas les associer aussi à l'alcool. Professeur Belot, un patient souffrant qui se dirige vers une pharmacie pour soulager son mal au lieu d'aller à l'hôpital, voir un médecin d'abord, quelle est votre réaction par rapport à ça? Parce qu'on a un petit bobo, on a des maux dedans, on va à la pharmacie. Je pense que chacun doit comprendre son niveau de conseil et de prescription de médicaments antidouleurs. À mon avis, lorsque un patient se dirige en pharmacie pour être soulagé, nos amis les pharmaciens doivent comprendre qu'il ne faut pas aller au-delà du palier 1.
Parce que les médicaments, la prescription, elle est personnalisée compte tenu du terrain, des problèmes, des antécédents du patient que le pharmacien ne pourra pas connaître à l'officine. Donc ça doit se limiter aux médicaments de palier 1 tels que l'OMS l'a dicté. Je pense qu'on doit s'arrêter là, on ne va pas aller loin. De même, la prescription des médicaments anti-inflammatoires dans les pharmacies, je pense qu'il faudra qu'on fasse attention. Parce que ces médicaments anti-inflammatoires, ce n'est pas seulement l'intestin, c'est aussi les reins. Donc, on ne doit pas délivrer des anti-inflammatoires, à mon avis, en pharmacie, comme ça. Très bien. Docteur Peto, vous avez donc décidé de mettre l'accent sur les antidouleurs. Quelle est la vraie problématique? Alors, la vraie problématique, elle est d'abord mondiale. Vous suivez les alertes qui nous viennent de partout dans les pays du Nord où on dit que, par exemple, les antidouleurs tueraient aux États-Unis plus que les armes à feu. Quand on connaît la problématique autour de cette question d'armes à feu dans ce pays, on comprend à quel point cette situation est dramatique. Et nous parlons des pays dont les systèmes de santé sont bien organisés, où ces antidouleurs, on dit, ils sont prescrits. Et on vous dit qu'en général, quelqu'un qui est 4 toxicomanes à l'héroïne avait commencé d'abord par prendre des antidouleurs opiacés sur ordonnance. Et c'est à la recherche justement de ce semblant de bien-être qu'en augmentant la dose, à un moment donné, le simple opioïde, le simple antalgique ne suffit plus et on va aller chercher de l'héroïne. Voilà la problématique. Alors quand on vient dans nos pays, la problématique à laquelle ma consoeur le disait tout à l'heure, les antalgiques sont les médicaments les plus délivrés en officine, que ce soit sur ordonnance ou sur conseil. Ces médicaments se retrouvent dans les paniers de toutes nos familles. Et ensuite, nous avons vu dans notre pays ici la question du tramadol. Ce qui nous a vraiment alerté, c'est aussi cette question du tramadol qui fait l'objet d'un usage détourné grave et qui est exacerbé cette situation par la circulation de faux médicaments, des médicaments à base de tramadol à des doses qui ne sont pas des doses recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, qui ne sont pas des doses thérapeutiques. Donc, toute cette question, et quand on a vu nos frères émigrants qui, même des fois, demandent le secours, ils ne savent pas comment en sortir. Alors, la problématique aujourd'hui, c'est de prévenir, c'est de commencer par en parler, c'est de commencer par sensibiliser. Nous vivons aussi dans nos pharmacies, des fois, des demandes pressantes de quantité d'antidouleurs, parce que c'est du paracétamol, ce n'est que ça, pourquoi vous refusez de me vendre? On sent que la personne prend des quantités importantes. Voilà ce qui nous a fait réagir, voilà ce qui fait que vous avez choisi de sensibiliser sur cette question. Très bien. Alors, pour obtenir un meilleur résultat, pour tout traitement, le bon usage des médicaments est impératif, car le non-respect de temps de prise et de dose pose un vrai problème de santé et ça peut nuire gravement à notre santé. Comment utilisons-nous les antidouleurs? L'usage qu'on en fait est-il judicieux pour notre santé? Nous allons écouter 2 réactions de nos citoyens. Les antidouleurs, c'est pas bien de les consommer comme ça. Comme le médecin le précise toujours, 1 ou 2, ça dépend en fait du poids, de la taille, de tout. Et donc si vous sentez que ce produit ne vous sert pas, les antidouleurs ne vous servent pas ou bien que ça ne vous soulage pas, vous devez quand même continuer voir votre médecin ou votre pharmacien, quitte à lui de changer de médicaments ou soit d'augmenter la dose pour que cela vous serve. Pire des cas, vous risquez d'avoir du problème. Sur chaque produit, on dit toujours de demander conseil à son pharmacien ou à son médecin. Quand on dit aux gens d'utiliser un seul produit matin et soir, pour lui, c'est comme quand il utilise maintenant 4. D'un seul coup, le mal va
disparaître en même temps. Alors que le médecin sait que si on prescrit 2 produits, ou bien quand on prend 4, ça va endommager le corps. Ça va endommager aussi l'organisme. Alors il faudrait que l'intéressé prenne un comprimé matin et soir. C'est un surdosage qui nuit aussi à l'organisme. Alors il faut là-bas aussi une sensibilisation. Surtout dans les fermes les plus reculées, pas seulement là-bas, même dans les villes, ça se passe, surtout pour nos frères et sœurs qui ne sont pas instruits. Donc ça arrive. Donc il faut que cette disposition-là soit prise. Alors, le temps nous presse. L'émission de ce soir, elle est tellement intéressante qu'on ne voit même pas le temps passer. À peine 15 minutes pour clôturer cette émission, même moins de 15 minutes. Professeur Bello, le constat est fait aujourd'hui, les antidouleurs sont mal utilisés. À qui la faute? La faute est à nous tous. La faute est à nous tous. À la population. À nous médecins, aux pharmaciens, c'est à tout le monde. Donc il faudra qu'on s'asseye pour déterminer le rôle de chacun. Et quelqu'un l'a dit, il faudra qu'on sensibilise la population par rapport au mésusage de ces médicaments antidouleurs. C'est très important. Prenez le seul paracétamol que nous utilisons tous les jours. Le dégât que ça peut causer au niveau du foie, il est très énorme. C'est ça. Il est très énorme et je pense que c'est le lieu de dire à la population et à ceux qui vendent ces médicaments au marché d'arrêter de faire ça. Parce que c'est criminel de donner à quelqu'un un médicament qu'on sait qu'il va aller augmenter les doses, comme l'a dit un des téléspectateurs. C'est vraiment dangereux. C'est vrai. Et ce qui fait que le pharmacien joue un rôle d'avant-garde. Lorsque le malade vient et qu'on lui prescrit une boîte, il revient encore avec sa boîte pour demander encore. Je pense que le pharmacien, ils le font. Les malades reviennent maintenant, je suis allé pour acheter le médicament, le pharmacien m'a dit d'aller chercher une ordonnance. C'est très important. C'est très important. Docteur Peto, l'abus des antidouleurs, le non-respect du temps de prise et de dose, et surtout l'automédication, vous les pharmaciens, vous dites attention. C'est le message. Oui, nous disons attention parce que nous sommes témoins tous les jours de cet état de fait et nous connaissons le médicament. Nous savons son mécanisme d'action. Vous savez, tous ces médicaments doivent être traités par nos organes vitaux, le foie, le rein, pour être éliminés. Et les études qui sont faites pour sortir le médicament comme objet thérapeutique, ce sont des études strictes qui ont permis de définir les limites d'utilisation. Quand on étudie la toxicité d'un médicament sur les rats avant de l'autoriser, ces études-là permettent de fixer des limites au-delà desquelles on commence par prendre des risques pour notre organisme. Et nous disons attention parce que sur les antidouleurs, vous savez, les gens, quand ils commencent par les prendre, et à un moment donné, ils augmentent la dose, ils ont l'impression d'un certain bien-être. Et c'est en ce moment qu'on rentre dans une spirale qui peut devenir dramatique. Et étant donné que nous vivons cette situation, nous avons choisi de dire halte à cette situation. Attention parce que l'antidouleur, même si on a tendance à l'acheter au bord de la route facilement, ce n'est pas un bonbon, c'est un médicament et pour tout médicament, la dose est importante. Et puis, il faut faire très attention aussi. J'ai dit tout à l'heure que ces médicaments se retrouvent dans toutes les boîtes à pharmacie de nos familles. Il faut faire très attention. Ce ne sont pas des médicaments banaux. Nos enfants sont là. Les doses thérapeutiques pour les enfants, c'est très, très limite. C'est ça. Et nous, en pharmacie, quand on fait une erreur là-dessus, sur les enfants, c'est dramatique, ça va très vite. C'est dramatique. Donc, il faut que toute la population fasse attention à ces médicaments. Très bien. Ils sont pour nous de simples vendeurs, mais ils sont appelés des auxiliaires en pharmacie. Collaborateurs des pharmaciens, ils sont derrière les comptoirs pour servir les clients. Quelle formation ont-ils reçue? À quoi consiste leur rôle et quelles sont les limites
de leur travail. Zoom ce soir sur le travail des auxiliaires en pharmacie à travers ce dossier portrait Image Santé d'abord avec la voix off de Pierre Soussoupo. Paul est un auxiliaire en pharmacie. Ici, il travaille depuis déjà 8 ans après avoir reçu une formation dans le domaine. J'ai fait un cursus normal, classique. Après mon bac, je suis rentré à la pharmacie Yembla en 2012. Où j'ai été d'abord formé sur l'État. C'est une formation d'affilée de 1 an. Et après, les formations, la directrice recrute les cabinets spécialisés pour former les auxiliaires en pharmacie et sanctionner de diplômes. C'est des formations continues que nous faisons. Travailler dans une pharmacie est un métier qui requiert compétences et maîtrise. Mais alors, à quoi consiste exactement le travail des auxiliaires en pharmacie? Notre travail se limite à accueillir bien le client, prendre son ordonnance s'il en a et l'exécuter. C'est-à-dire nous l'appelons l'exécution de l'ordonnance, on l'exécute, on délivre exclusivement que les produits qui s'y trouvent sur l'ordonnance. Les vendeurs en pharmacie, que nous appelons communément les vendeurs, qui sont nos collaborateurs, qui nous aident à faire une bonne délivrance. C'est comme ça qu'on les appelle. Généralement, c'est les auxiliaires en pharmacie. Donc, ils sont censés être formés avant de les laisser à la disposition de la clientèle. Ici, par exemple, ces auxiliaires en pharmacie sont formés par nous, les pharmaciens. En tout cas, si je prends le cas de notre pharmacie, c'est formé par moi-même. Ils sont formés par les assistants en pharmacie. Ils sont formés par les délégués. Et ils sont aussi formés par des cabinets que nous recrutons pour leur formation. Comme ça qu'à la fin, on arrive à avoir des collaborateurs qui connaissent l'usage des médicaments. Ils ne sont pas là pour conseiller les médicaments, ils sont là pour pouvoir nous aider à délivrer les médicaments. Donc, on ne peut pas les prendre au hasard, on les prend, on les forme, on les guide pour qu'ils puissent nous aider. Souvent, ils sont confondus aux pharmaciens en raison de leur uniforme blanc. Mais les limites de leurs compétences restent bien définies. On a fait une démarche qualité qui consiste à catégoriser les collaborateurs. Dans une pharmacie, il y a le pharmacien. Quand tu veux voir un pharmacien, quand tu as un conseil spécifique à demander, c'est au pharmacien qu'il faut demander. Maintenant, les auxiliaires, ils ne sont pas habilités, par exemple, à conseiller un médicament. Il n'y a que l'assistant ou le pharmacien. L'assistant, quand je dis assistant, c'est le pharmacien assistant qui a fait les études pharmaceutiques qui peut donner le conseil. Sinon, c'est le pharmacien. La limite des auxiliaires, c'est qu'ils ne sont pas pharmaciens. Donc, du coup, ils ne peuvent pas se comporter en pharmacien. Satisfaire les clients, c'est leur devise. Une tâche qui semble parfois difficile. Les patients clients sont un peu difficiles des fois. C'est-à-dire un patient qui vient, qui dit qu'il a l'habitude de prendre un antibiotique, tu ne peux pas le lui délivrer. Quand tu lui refuses son antibiotique, il est énervé et il a du mal à te comprendre. Un patient qui vient prendre son psychotrope ou bien son somnifère, l'auxiliaire en pharmacie ne peut pas le lui donner. Du coup, il est écœuré et puis il y a des fois des mésententes entre nous et les patients. Mais pour pallier ces problèmes, nous avons des assistants et des pharmaciens chez nous. On les réfère aux assistants qui leur délivrent le produit s'il en a droit. Très souvent dans des pharmacies, on nous reçoit mal. Bien accueillir les clients qui entrent dans une pharmacie et leur arracher le sourire reste le plus grand défi de tout pharmacien et de ses collaborateurs.
Voilà, c'est un reportage qui se passe de tout commentaire. Comme le temps nous presse, nous allons clôturer cette émission avec ce dernier sujet. L'éternel problème de rupture de médicaments devient un casse-tête chinois pour beaucoup de personnes, surtout les personnes âgées, qui sont obligées de se promener de pharmacie en pharmacie avant de trouver leurs produits. En plus de l'accueil réservé aux clients, surtout les assurés de l'INAM. Ce n'est pas moi qui le dis, mais nous allons écouter le coup de gueule ou bien le ras-le-bol d'une mémé qui se prononce sur cette question. Très souvent dans des pharmacies, on nous reçoit mal. Je ne sais pas ce qui se passe. Surtout quand on y va avec l'INAM. Par exemple, je viens d'Agualepédo. On m'a prescrit 2 sortes de médicaments. On dit, vous allez ici, il n'y en a pas. Vous allez là, il n'y en a pas. Ah, alors je suis en train de me promener jusqu'ici. Je viens ici, on dit qu'il n'y en a pas. Bon, j'ai demandé au vendeur, est-ce qu'il n'y a pas ce qui peut travailler comme le médicament qui n'y en a pas? Oh ben non. Et d'aller voir mon docteur. Ah, je vais prendre ce que j'ai et c'est-à-dire on nous sacrifie quoi. Faites tout possible. Vous les pharmaciens, faites tout possible pour nous satisfaire. Nous allons mourir, surtout nous les vieux. On nous sacrifie. Non, vous n'êtes pas sacrifiés. Au contraire, les acteurs de la santé, y compris les médecins et les pharmaciens, votre santé, notre santé, c'est au cœur de leurs préoccupations. Et donc, oublions cette histoire de sacrifice. Je sais que Mémé est un peu fâchée. Docteur Peto, vous êtes interpellé. Voilà, votre réaction. Oui, sur cette question d'accueil des assurés de l'UNAM, je dois dire que ça nous revient souvent, mais il y a des efforts qui sont faits. C'est parce qu'aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux. Des fois, quand ils viennent, on prend leur carnet, on leur dit asseyez-vous. En fait, c'est le temps qu'il faut. Ils trouvent l'attente trop longue. Oui, en fait, quand on leur dit asseyez-vous, ils ont l'impression qu'on est en train de les marginaliser, alors qu'il y a un temps de traitement de l'ordonnance INAM, avec des papiers à remplir, tout et tout. Donc, en tout cas, on y travaille. Ensuite, la question de disponibilité, elle a raison. Le coup de gueule sur la disponibilité des médicaments, c'est une question très sérieuse. Aujourd'hui, en pharmacie, ce que nous essayons de faire, c'est de partager, c'est de ne pas laisser les patients se promener. Normalement, au bout de la 2e pharmacie, on doit pouvoir dire aux patients, votre médicament ne sera pas disponible, il faut s'adresser au médecin, on doit appeler même le médecin. C'est là où il faut dire que les ordonnances doivent être régulières avec le numéro du prescripteur pour qu'on puisse assurer cette interaction pour l'intérêt du patient. Voilà. Donc voilà, la question est prise en compte. Et puis, je voulais réagir un moment juste sur l'auxiliaire en pharmacie. Il a bien dit, c'est une aide aux pharmaciens. La responsabilité de la délivrance du médicament, de l'acte pharmaceutique incombe aux pharmaciens. C'est pour ça que s'il n'est pas formé, on dit qu'ils n'ont pas une formation académique, c'est vrai, mais celui qui l'emploie, c'est sa responsabilité. Parce que tout acte qu'il pose, c'est lui qui en répond. Donc, chaque pharmacien, et bien sûr sous le contrôle de l'ordre, assure une formation adéquate. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut normer ces formations. On y travaille. Et je pense qu'avec aussi la filière auxiliaire en pharmacie à l'ENAM, on pourra en recruter aussi. Voilà. Très bien. Ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Dr Peto. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Juste une phrase comme message pour clôturer cette émission. Professeur Bello, qu'est-ce que vous avez à dire? Une phrase comme message ce soir. Merci. Les pharmaciens et les médecins, ce sont des acteurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de la santé, et nous avons tous au centre les patients. Mais ce que je voudrais préciser est que les médicaments ne sont pas des jouets, ce ne sont pas des objets banaux. Avant de prendre un médicament, il faut voir un médecin, aller consulter un médecin pour pouvoir s'assurer d'une bonne santé. Très bien, Dr Peto, une phrase comme message. Mais la phrase, c'est que les pharmaciens sont à disposition des populations. Et comme je dis souvent, demandez votre pharmacien quand vous rentrez dans une officine, c'est votre droit. Et puis sur les antidouleurs, vraiment, ce ne sont pas des médicaments banaux.
les antidouleurs peuvent faire des dégâts énormes sur notre santé. Et respectons les doses et demandons, en tout cas, acceptons des fois qu'on vous refaire. Parce que le professeur a précisé tout à l'heure qu'on ne doit pas conseiller des médicaments au-delà du palier 1. Des fois, les gens viennent nous demander des médicaments qu'ils comprennent que quand on dit qu'on ne peut pas délivrer, c'est parce qu'on veut protéger leur santé. Très bien. Nous sommes là pour eux. Très bien. Merci beaucoup, chers invités, d'être passés sur le plateau de santé. D'abord, voilà, mesdames et messieurs, tout le plaisir a été pour nous de vous avoir présenté cette émission. Nous espérons vous avoir donné des informations utiles ce soir. Nous remercions toute l'équipe de la réalisation. On se donne rendez-vous le mardi prochain, même chaîne, même heure. Au revoir et à très bientôt.